le réveil et la réforme, une solution pour le peuple de Dieu et les foyers à l'agonie. Comme moi, vous l'entendez, vous le voyez dans les nouvelles, le monde va mal et la situation va en s'aggravant. Beaucoup d'hommes et de femmes n'hésitent pas à y voir comme les signes annonciateurs de la fin du monde. Je sais que lorsque, dans les années 1950, les adventistes du 7e jour parlaient de la fin du monde, qu'on les avait traités d'alarmistes. Mais aujourd'hui, vous n'avez pas besoin d'être prophète pour voir que quelque chose ne tourne plus rond sur la terre. Beaucoup de phénomènes sans précédent, la fonte des glaciers, vous avez la montée de la mer un peu partout, des séismes, des guerres, des bruits de guerre. On était censé aujourd'hui être dans une période de paix normalement, parce que l'on a créé des blocs pour éviter que les États ne se fassent la guerre entre eux. Et puis là, nous avons quand même une guerre qui risque de durer, on ne sait pas combien de temps, entre la Russie, l'Ukraine et les alliés des uns et des autres. Et pourtant, malgré tout cela, il semblerait que l'Église soit dans un sommeil profond, comme Jonas dans la cale du bateau alors que les passagers et l'équipage luttaient pour leur survie. Depuis la pandémie de Covid-19, la situation s'est même aggravée. Le seul fait d'avoir privé les uns et les autres d'aller dans des lieux de rassemblement a fait que d'un coup, lorsque l'on a déconfiné, on a retiré le couvercle de la marmite, il n'y avait guère de fidèles dans les églises. Il y a lieu de se demander ce qui a causé tout cela. J'aimerais dire aussi que faire des efforts d'évangélisation ou organiser des concerts spirituels ne veut pas dire que l'Église connaît un réveil. Je me sens pleinement concerné par les paroles que je proclame aujourd'hui et je les prends d'abord pour moi. Il est bon que lorsque l'on vient écouter la parole de Dieu, de ne pas venir avec une pelle, mais avec un râteau. Quand vous faites de l'agriculture ou le BTP, avec la pelle, on fait... C'est pas ça? Ça veut dire, ça c'est bon, ça c'est pas fait un tel. Voilà. Le râteau, on prend et on tire vers soi. On se sent concerné directement lorsque l'on tire vers soi ce que l'on veut obtenir. Il est dit que le réveil est une conviction de péché et une repentance nouvelle suivie d'un désir intense de vivre dans l'obéissance à Dieu. C'est abandonner à Dieu sa volonté dans un mouvement de profonde humilité. Il y a aussi un auteur dont je vous ai rarement parlé qui s'appelle Ellen White, qui a eu l'occasion de dire, c'est un auteur prolifique qui a écrit beaucoup de livres, et elle a eu l'occasion de dire qu'un réveil implique un renouvellement de la vie spirituelle, une ranimation des facultés de l'esprit et du cœur, une résurrection spirituelle. C'est dans Service chrétien, page 42. Et il y a un auteur évangélique qui a eu l'occasion de dire, il s'appelle Leonard Ravenhill, si vous voulez, tout pécheur cesse de prier et tout homme de prière cesse de pécher. Tout pécheur cesse de prier et tout homme de prière cesse de pécher. Quand beaucoup décident de lâcher la main de Dieu pour suivre les sirènes des faux bergers,
Cela veut dire que le peuple de Dieu a besoin de réveil. Lorsque dans de nombreuses églises, des morts prêchent des sermons morts à des morts, c'est que nous sommes dans la vallée des ossements desséchés que Dieu a montré à Ézéchiel, son serviteur. Lorsque des foyers sont brisés sans que cela ne dérange plus grand monde, c'est que le peuple de Dieu doit se réveiller. Du temps d'Ézéchiel, l'Éternel était intervenu pour ressusciter son peuple. Aujourd'hui, il désire éveiller notre attention sur les signes indicateurs que le christianisme se trouve aujourd'hui dans la vallée des ossements desséchés et il nous propose la formule de la résurrection. Si vous avez Ézéchiel, au chapitre 37, il nous est dit à partir du verset 1er, vous pouvez l'écouter si vous le souhaitez, Ézéchiel 37, verset 1er, « La main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me transporta en esprit, et il me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. » C'est pourquoi on les appelle les ossements desséchés. Il me dit, « Fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre ?» Je répondis, « Seigneur éternel, tu le sais. » Verset 4, il me dit, « Prophétise sur ces os et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez et vous saurez que je suis qui? L'Éternel. Je regardais et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue et la peau les couvrit par-dessus, crue du verbe croître. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisai selon l'ordre qui m'avait été donné et l'esprit entra en eux. Et ils reprirent vie et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, fort nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise, verset 12, et dis-leur, ainsi parle l'Éternel, voici j'ouvrirai vos sépulcres et je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai en vous mon esprit, je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Amen. Quand vous voyez cette description qui est donnée par l'Éternel, cela n'a rien à voir avec les clips de Michael Jackson où vous voyez des morts vivants qui sortaient. Ça, c'était des zombies qui étaient là. Mais ce que l'Éternel est en train de faire ici, c'est une véritable résurrection. Parce que Jésus est la résurrection et la vie. Le mot Ézéchiel veut dire Dieu fortifie. Dieu a donné une vision à son serviteur. Il y a vu, après avoir été transporté en esprit, des ossements desséchés à perte de vue. Ces eaux répandues par terre étaient là comme si une bataille redoutable avait eu lieu et que les corps des vaincus avaient été laissés sur le sol à la merci des vers, des chacals et des rats, au lieu d'être enterrés avec l'honneur réservé aux soldats morts pour la patrie. Vous avez déjà vu toutes les cérémonies américaines
Et quand un soldat de la US Army est tombé, le prestige de tout ce qui se fait à ce moment-là. Sachez aussi, ainsi je dis, non seulement ils sont nombreux, mais en plus, ils sont restés longtemps exposés au soleil et au vent. Les Juifs déportés à Babylone avaient perdu leur repère spirituel en raison de leur déracinement et de l'influence forte du paganisme. Au début, ils savaient d'où ils étaient sortis au point que les Juifs de la déportation ont rappelé qu'ils ne se permettraient jamais de chanter des cantiques du Seigneur sur une terre étrangère. Vous connaissez ce groupe qui s'appelle Bonnie M, By the Rivers of Babylon. Eh bien, c'est en fait le psaume 137 qui a été repris pour chanter, au contraire, sur une terre étrangère par Bonnie M. Alors que le juif pieux savait que la parole de Dieu est sacrée, et il a dit, comment chanterions-nous un cantique du Seigneur sur une terre étrangère? Parce qu'il savait que les paroles sacrées restaient dans un contexte sacré. Ainsi, je dis aux plus jeunes qu'il faut être vigilant et de ne pas aller chanter sur n'importe quel terrain. Parce qu'aujourd'hui, le christianisme est devenu sans frein. Il est en roue libre maintenant et puis les gens vont chanter sur n'importe quel terrain des cantiques sacrés. Ils vont chanter dans des concerts totalement mondains et puis parfois même ce sont des chrétiens qui ont inauguré par un chant de Dieu les concerts sacrés profanes. Donc il faut savoir que les enfants de Dieu doivent retourner sur le sentier de la prière et demander à Dieu la consécration, le discernement pour aller chanter uniquement dans des endroits qui sont consacrés à l'Éternel. Il fallait être fou pour répondre du temps d'Ézéchiel à un tel ordre de Dieu. D'ailleurs, il faut savoir que le mot prophète en hébreu veut dire fou. Vous êtes fou parce que vous venez annoncer quelque chose alors que rien dans la nature ne semble confirmer ce que vous annoncez. L'Éternel dit à son serviteur, voici ton peuple, prêche-leur des ossements desséchés. Et il y en a toujours eu tout au cours de l'histoire du peuple de Dieu. Heureusement, quand on lit les Écritures, on voit que Dieu s'est servi d'hommes, il s'est servi de femmes, même à travers l'ère chrétienne, pour réveiller son peuple lorsque Satan avait cherché à lui donner sommeil. Vous avez Jean-Baptiste, Jean le Baptiste, qui est arrivé avant le ministère de Jésus. Il a été appelé la voix de celui qui crie dans le désert. On dit souvent que Jean n'a fait aucun miracle, mais sachez que ressusciter une nation morte pour accueillir le Messie de l'humanité, c'était un grand miracle. Des hommes et des femmes qui étaient sans espoir, qui ne savaient où donner de la tête, un homme qui arrive rempli de l'Esprit de Dieu, qui vient les ressusciter, ça c'était une résurrection. Vous avez aussi les disciples, le jour de la Pentecôte. Ils étaient dans l'abattement avant cela. Leur maître avait été crucifié. Ils avaient repris espoir. Et Jésus leur a demandé d'entrer dans la chambre haute. Quand ils se sont rassemblés dans la chambre haute, qu'ils ont mis de l'ordre dans leur vie, qu'ils se sont réconciliés, qu'ils se sont, je dis, réconciliés, qu'ils se sont remis en ordre, à ce moment-là, le Saint-Esprit a choisi de descendre à la Pentecôte. Et du temps de l'Église primitive, ils ont conservé la puissance que le Saint-Esprit avait communiquée. Comment est-ce qu'ils ont fait pour conserver cette puissance? Les historiens vous disent que lorsque les premiers chrétiens avançaient dans leur vie de tous les jours, qu'ils consacraient le mardi et le jeudi au jeûne et à la prière. Pour le mardi et le vendredi. Mais en tout cas, on voyait toujours 2 jours qu'ils consacraient à la prière. Ils avaient tout intérêt parce que l'église de cette époque était fortement persécutée. Aujourd'hui, n'importe qui vient se rassembler là et puis il dit qu'il est chrétien. Mais à cette époque-là, on perdait tout pour devenir chrétien.
Vous connaissez le chant qui dit « Même sans amis, je suivrai Jésus ». Eh bien, eux, ils savaient ce que ça voulait dire. Hein? Perdre toute leur famille, perdre leur carrière parce qu'ils ont choisi de suivre Jésus. Vous avez la Renaissance. On l'appelle bien en histoire la Renaissance. Elle était précédée d'une période sombre que l'on a appelée le Moyen-Âge. Il y avait des épidémies, il y avait toutes sortes de problèmes de tout genre, des problèmes de tout genre. Et Dieu a suscité Martin Luther. Martin Luther, le réformateur, qui est arrivé et là qui a ressuscité le christianisme de son époque. Ensuite, il y a eu la découverte de l'Amérique. À la découverte de l'Amérique, vous avez les Européens qui ont commencé à s'installer. Et pendant qu'au 19e siècle, l'Europe était en train de tomber dans l'athéisme avec les thèses de Darwin sur l'origine des espèces, l'évolution, la théorie que l'homme descendrait du singe, etc. À cette même période-là, vous avez aux Amériques, comme on disait, un grand réveil spirituel où les hommes allaient rechercher la volonté de Dieu dans sa parole. Et parmi ces hommes-là, il y a eu un qui s'appelait Jonathan Edwards. Lui, il a vécu au 18e siècle. Il était déjà en Amérique. Jonathan Edwards a été connu pour avoir prononcé un message qui a bouleversé ses contemporains. Ils se sont tous mis à pousser des cris, à pleurer, à se mettre à genoux pour demander à Dieu pardon de leurs péchés. Le titre du sermon, c'était « Entre les mains de Dieu plein de courroux ». « In the hands of the wrath of God ». Eh bien, à ce moment-là, on s'est dit qu'on n'a pas compris pourquoi le sermon avait eu tant d'impact sur ceux qui l'avaient entendu. Et certains sont allés rechercher dans les annales. Et ils ont trouvé un détail édifiant. Il a été dit qu'avant que Jonathan Edwards n'aille prêcher ce sermon-là, il avait jeûné pendant 3 jours. Et que lorsqu'il a prêché ce sermon, l'Esprit de Dieu a fait un travail formidable dans le cœur de toutes les âmes qui l'entendaient. Une autre fois, il passait en train. Les hommes qui étaient dans les bars, les femmes qui étaient dans les bars, les prostituées ont commencé à demander pardon à Dieu. Vous voyez la puissance de l'onction. Il faut que l'Éternel ramène cette onction au 21e siècle, au temps de la fin. Parce que vous avez des gens qui n'ont pas encore compris que ce que nous vivons là, ce n'est encore rien par rapport à ce qu'avaient vécu certains grands serviteurs de Dieu. Et Dieu peut le faire aujourd'hui avec toi. Il peut le faire avec toi. Il peut le faire avec toi. Il peut le faire avec toute personne qui met sa confiance dans le Seigneur et qui cherche à marcher dans ses pas. Les raisons de la mort spirituelle du peuple de Dieu, c'est qu'aujourd'hui, il y a une apostasie qui se généralise. L'apostasie est par définition l'abandon des principes de la foi chrétienne. Aujourd'hui, tout le monde fait du n'importe quoi et dit que Dieu va comprendre que Dieu est amour. Ce n'est pas ça le christianisme. Il y a aussi un effondrement moral et spirituel de la nation et de l'Église. Auparavant, on disait que lorsqu'une église ouvrait en quelque part, qu'on n'avait pas de peur parce qu'on n'ouvrait pas de prison. Est-ce que l'on peut le dire aujourd'hui? L'église se trouve en position d'échec aujourd'hui et elle doit le regarder en face. Vous avez aussi d'autres raisons telles que des prêtres, des pasteurs qui se sont détournés du sentier de la vérité. Il est impossible que le Saint-Esprit accompagne une église lorsque ses dirigeants eux-mêmes vont faire du n'importe quoi. Vous avez des théologiens qui aujourd'hui justifient toutes sortes de pratiques immorales. En comparaison à cela, les Écritures nous disent dans Jacques 1, versets 5 à 7, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à qui? À Dieu,
qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec, j'ai entendu ici, avec foi et sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Il est dit que les prédicateurs ont adopté de nouvelles méthodes. On désire suivre l'exemple de différentes églises aujourd'hui. La simplicité et l'humilité sont presque totalement ignorées. D'ailleurs, je vois maintenant que quand il y a des concerts chrétiens, j'ai le sentiment qu'on n'applaudit pas Jésus, mais le chanteur. On ne dit pas le chantre, on entend dire un artiste, un chanteur. Et puis vous entendez dans la salle, Manu, on t'aime! Personne ne crie Jésus, on t'aime. Et c'est Manu, on t'aime. D'accord? Il faut donner la première place à Jésus. Certes, on va encourager celui qui chante bien. On va l'encourager. Mais je vois beaucoup que ça ressemble parfois à un culte de la personne. Ensuite, je vois aussi qu'on se dit qu'on va chanter à la gloire de Dieu, mais celle qui vient à la gloire de Dieu, elle montre bien ses formes pour que tout le monde puisse la voir. Et puis vous voyez les messieurs, ils sont tout le monde. Voilà, on filme. Et voilà. Il ne faut pas tomber dans ce panneau. Certains ont des réunions de réveil par quoi ils amènent beaucoup de nouveaux membres à l'église. Mais où sont passés les convertis lorsque l'excitation est passée? Vous savez, ce n'est pas parce que l'on fait du bruit en quelque part qu'il y a forcément un réveil. On fait beaucoup de bruit, les gens s'excitent, etc. Et puis quand c'est fini, après ça, février arrive, on entend dans les camions. Vous voyez ce que représente le mois de février ici? On voit les mêmes qui sont là. Hein? Ils sont en train de courir dans le camion là, le char. Hein? Non. Un enfant de Dieu doit connaître sa place et ne pas aller en deux endroits en même temps. Jésus n'a pas changé avec le temps, n'est-ce pas? Il reste le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est bien ça. Vous ne vous êtes pas trompé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Seigneur veut qu'aujourd'hui, ses serviteurs prêchent la vieille doctrine évangélique, la douleur du péché, la repentance, la confession. Maintenant, c'est en perte de vitesse, c'est en voie de disparition. Tout ce qu'on entend dire, Dieu est amour, il comprendra. Non, on ne sera pas sauvé d'une autre façon au temps de la fin. Si Dieu l'a exigé de ses enfants à l'église primitive, il demande de nous aussi une consécration. Et d'ailleurs, j'ai trouvé une citation d'une lettre de cette femme que certaines ne connaissent pas, peut-être ici, qui s'appelle Ellen White. Elle a écrit cela en 1900. Et elle dit, une grave et sérieuse responsabilité repose sur les pasteurs de Dieu. Les pasteurs, ce sont les bergers, ceux qui conduisent le peuple. En latin, pastor, c'est le berger. Des comptes stricts leur seront demandés sur leur façon d'assumer leurs responsabilités. S'ils ne présentent pas les revendications irrévocables de la loi de Dieu aux gens, s'ils ne prêchent pas la parole de Dieu avec clarté, mais s'ils mettent la confusion dans l'esprit des gens par leurs propres interprétations, elle dit, ce sont des pasteurs qui s'alimentent eux-mêmes sans alimenter le troupeau. Et elle ajoute, ils annulent la loi de Dieu et les âmes périssent à cause de leur infidélité. Le sang de ces âmes retombera sur leur tête. Et elle poursuit dans un dernier paragraphe en disant, Dieu les appellera à rendre compte de leur infidélité, mais en aucun cas ce ne sera une excuse pour ceux qui prêtèrent attention au sophisme des hommes. Un sophisme,
c'est un raisonnement qui semble vrai, mais qui est faux. C'est un raisonnement qui est fallacieux. Il est fait dans l'intention de tromper quelqu'un. Eh bien, là, elle dit qu'ils n'auront aucune excuse s'ils ont écouté les sophismes des hommes pour laisser de côté la parole de Dieu. La loi de Dieu est une manifestation du caractère divin. Et sa parole n'est pas oui et non, mais oui et amen. Voici d'autres signes qui montrent que le christianisme est mort aujourd'hui et qu'il a besoin de revivre. Il y a une perte sérieuse de crédibilité des dirigeants religieux. Vous l'avez remarqué. Vous l'avez remarqué. Aujourd'hui, il y a une grande perte de crédibilité. Vous avez des pasteurs qui dénaturent la parole de Dieu. Je veux donner pour cas le révérend T.D. Jakes aux États-Unis que vous connaissez, qui a eu l'occasion de dire que concernant Ruth et Naomi, qu'il a vu entre ces deux femmes des indices de lesbianité. Quand elle lui a dit « Où tu iras, j'irai, ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu ». Pour lui, il a vu des indices de lesbianité là. Il aurait dû dire plutôt qu'il devrait demander à Dieu du discernement. Vous avez aujourd'hui certains qui nient l'existence de Dieu et la divinité de Jésus. Parmi les prêtres, ça arrive. Parmi les pasteurs aussi. Vous avez des fidèles qui ne connaissent plus leur Bible et s'ouvrent à tout compromis avec le péché. Un chrétien, ce n'est pas seulement quelqu'un qui vient s'asseoir à l'église. Hein? Il doit être chrétien dans la semaine aussi. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Même quand il va en vacances. Hein? D'accord? Parce qu'il y a des gens qui, quand ils partent en vacances, ils laissent l'étiquette de chrétien chez eux. Comme ça, ils vont faire toutes sortes de choses et personne ne saura qu'ils sont chrétiens. Ils arrivent en quelque part, personne ne sait qu'ils sont chrétiens. Et puis après ça, on te dit, c'est monsieur qui prêche là, c'est mademoiselle qui chante comme ça. Mais, eh ben, tu me surprends. Attends, c'est sa soeur, c'est son frère. C'est parce que quelque chose a choqué. Vous avez aussi des musiques païennes qui envahissent le sanctuaire de Dieu maintenant. J'ai vu ce week-end un compas chrétien. Aïe. C'était juste du Jésus qu'il y avait dedans. Juste un peu de Jésus comme ça. Mais j'ai compris par là qu'il faut demander à Dieu du discernement. Vous avez aussi des péchés contre nature qui font leur lit au sein du peuple de Dieu. Maintenant, on demande aux chrétiens d'accepter les pratiques du mariage pour tous. On leur dit que oui, c'est une marque d'amour. Dieu aime le pécheur, mais il hait le péché. Vous avez aussi, dans certains cas d'assemblée, des coupables qui sont applaudis et des innocents qui sont condamnés. Ça aussi, ça a jeté le christianisme à terre. Vous avez, dans certaines églises, des dirigeants qui sont allergiques à la prière. Je sais qu'on est allergique à la poussière. On peut être allergique aux acariens. Mais il y a certains qui sont allergiques à la prière. Je revois un qui m'a dit, je n'aime pas ces gens-là qui passent leur temps à prier pour recevoir le Saint-Esprit. Je l'ai laissé parler jusqu'au bout, il ne savait pas que j'étais dans la prière. Il était en train de conduire, j'étais à ses côtés, et puis là, il était en train de me raconter son raisonnement. Mais j'ai compris après pourquoi. Vous avez aussi, maintenant, l'adultère et la fornication qui sont pratiqués sans gêne. On estime que Dieu comprendra. Et ça détruit beaucoup. Il vaut mieux dire qu'il faut rectifier le tir. On a fait une erreur, on se repent et on remarche en nouveauté de vie. Mais il ne faut pas appeler le mal bien, le bien mal, et puis dire que c'est comme ça que Dieu comprendra. Dieu est amour. La justification par la foi, ce n'est pas soutirer le péché. Hein? Dites-le à certains grands amateurs de ces sermons-là. Et l'on s'étonne que ce déclin affecte les foyers de l'Église. Les réunions de prière sont peu prisées parce qu'elles ne donnent pas la renommée, elles ne vous rendent pas célèbres. Beaucoup de prédications nous donnent seulement du plaisir. Aux États-Unis, la nouvelle mode chez des prédicateurs maintenant,
c'est de faire des blagues en chair. On se croirait en train d'écouter un comédien. Ils viennent faire des blagues dans les sermons et ils appellent ça être des prédicateurs. Souvenez-vous que la prédication ne touche que l'homme alors que la prière touche Dieu. Ça, c'est important. Si votre foyer est secoué par des troubles, certes, Dieu a permis que des psychologues soient présents pour donner des conseils. Mais le psychologue par excellence, c'est Jésus. Surtout qu'aujourd'hui, je vois que même dans le christianisme, vous avez une nouvelle vague de psychologues, psychothérapeutes qui arrivent, sexologues aussi de leur titre, et puis qui veulent proposer des thérapies où ce sont eux-mêmes les thérapeutes praticiens sur les personnes. Là, le Seigneur ne vous a pas envoyé faire cela. Je vous demande à ce moment, si vous m'entendez, de présenter votre démission parce que vous ne rendez pas un bon service au message de l'Évangile quand vous faites cela, quand vous vous permettez ainsi de dire à l'âme en détresse que vous allez vous-même lui montrer comment guérir et que vous allez faire un exercice pratique avec elle. Donc surtout quand vous êtes pasteur et que vous estimez être le grand spécialiste du sexe. Il y a un verset, c'est vrai, qui me vient, mais je n'ai pas envie de vous le dire. Il y a un verset qui dit que si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Si ton doigt, il faut le couper. Donc si... Bien. Mais il faut qu'ils comprennent par là qu'il faut avoir du respect pour les autres. Ne pas faire cela et puis penser qu'on est dans les plans de Dieu ainsi. Ah oui, on se promène avec toutes sortes de titres et puis on fait n'importe quoi. Puisque le téléphone existe aujourd'hui et les appels sont nombreux pour se plaindre après. Sachez que le retour à l'engagement chrétien, que des moments de prière, que pour ce retour, des moments de prière ensemble sont nécessaires. Puisqu'il est dit que tout pécheur cesse de prier et que tout homme de prière cesse de pécher. Tout le monde pêche. Ecclésiaste 7, verset 20 vous dit « Non, il n'y a personne qui ne pêche jamais ». Ecclésiaste 7, verset 20. Toutefois, ce n'est pas une raison pour se laisser aller dans n'importe quelle direction comme cela. Dans certains cas, un changement d'alimentation va aider certains individus à remettre de l'ordre dans leurs pensées. Et ça peut même améliorer leur vie conjugale. Pour d'autres, ils devront passer du temps dans le jeûne et la prière aussi avec. Souvenez-vous que Jésus nous a dit, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. J'aime bien comment le formule la Bible de Jérusalem. Elle déclare, tout ce que vous demanderez dans une prière pleine de foi, vous l'obtiendrez. C'est beau là, hein? Tout ce que vous demanderez dans une prière pleine de foi, vous l'obtiendrez. Donc le jeûne et la prière aident à nous renforcer spirituellement. Vous avez Moïse, vous avez Élie, vous avez l'Église primitive aussi qui en ont donné l'exemple. Et puis sachez que la prière a même été visitée par les scientifiques et ils ont conclu qu'elle apporte de nombreux bienfaits au corps et à l'esprit. Ce qui arrive, c'est que comme la science est une discipline athée aujourd'hui, ils évitent de trop en parler. Mais quand on regarde bien, les scientifiques savent très bien que la prière fait du bien à ceux qui sont malades. D'ailleurs, c'est par la prière que Moïse a pu se tenir devant Pharaon pour aller demander à un chef d'État de laisser partir son peuple. Il fallait être déjà entré dans une dimension de prière. Souvenez-vous que Moïse était sorti d'Égypte avant cela. Et il avait en lui l'Égypte. Donc Dieu a dû retirer pendant les 40 ans dans le désert l'Égypte qui était en lui. Et quand il a été purifié, à ce moment, Dieu l'a envoyé devant le Pharaon. Vous avez Élie face au prophète de Baal. Baal veut dire en fait le dieu de l'orage, des récoltes. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, quand on avait beaucoup de récoltes, il fallait que la pluie tombe. Et c'est la raison pour laquelle il priait Baal pour que vienne la pluie.
Et vous voyez bien que le prophète Élie a décidé de quoi faire. Il a dit, il n'y aura en ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Parce qu'il savait très bien que tout le monde comptait sur Baal. Donc il est venu défier Baal. Il a dit, maintenant la pluie ne va pas tomber. Parce que je viens au nom de l'Éternel. Ça c'est beau, hein, ça. Vous venez au nom de l'Éternel. Et on vous dit qu'il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Ce qui veut dire par là que tout le monde tirait la langue. Et le peuple de Dieu qui avait apostasié était face à un défi là. Et puis au moment où l'Éternel a envoyé son serviteur Élie défier Baal, il était seul. Il y avait 300 et quelques prophètes de Baal, 400 et quelques d'Astarté, et puis vous êtes le seul là. Mais heureusement, quand on a Dieu à ses côtés, on est une majorité. Et il a pu se tenir seul devant tous ces prophètes, et il leur a dit, mais criez plus fort. Mais peut-être qu'il est en vacances. Et là, personne n'a réagi, rien ne s'est produit. Et puis il a demandé de préparer l'autel. Il a demandé de jeter de l'eau. Ce n'est pas l'eau qui était le feu. Ce qui veut dire par là, qui montrait par là qu'on peut faire tout ce qu'on veut. Lorsque l'Éternel est avec soi, il va se manifester. S'il a promis de se manifester, il va se manifester. Et nous avons pu voir comment l'Éternel s'est manifesté. Il a consumé l'Holocauste, la pierre, tout ce qui était là a pris feu. Ça a été réduit. Ça nous montre la grandeur du Dieu que nous servons. Hein? Nous avons perdu de vue cela, puisque à la télé, les enfants, on leur a montré une période Goldorak. Hein? On leur a montré toutes sortes de personnages, etc. Aujourd'hui, hein? Batman, et puis d'autres personnages des Marvels. Hein? Oui, d'accord. Mais tout ça, c'est de la blague. Tandis que celui qui agit vraiment, c'est notre Dieu. Daniel à la cour de Nebuchadnezzar, là encore, vous avez pu voir ce qui s'est passé, comment Dieu a accompagné ses enfants parce qu'ils avaient foi en lui. On a jeté Daniel et ses compagnons dans la fournaise. Ceux qui approchaient pour les jeter sont morts, tellement l'intensité du feu était forte. Et ils se sont retrouvés à l'intérieur. Pendant qu'ils sont à l'intérieur, le roi est en train de regarder la scène. Et en fait, il dit qu'il voit quoi? 4 hommes. Il y a 3, et puis il y a un qui ressemble à un fils de Dieu. Ce qui veut dire par là qu'il avait vu la gloire qui l'entourait. J'ai vu des prédicateurs beaucoup en parler. Et il y a l'un d'eux qui a dit qu'à ce moment-là, que quand ils ont été jetés dans la fournaise ardente, que l'Éternel cherchait à envoyer quelqu'un pour sauver ses serviteurs. On a demandé à Gabriel de venir, l'ange Gabriel. On lui a dit, combien de temps vas-tu prendre pour descendre jusqu'à la fournaise? Il a dit que vu la distance, je prendrai 3 minutes et quelques. Il a commencé à battre des ailes. Ensuite, quand on a vu cela, on a demandé à un autre ange, plus puissant encore, de venir. Il a dit, moi, ça va me prendre seulement 30 secondes. Et quand Dieu a vu que cette durée était trop importante, il a demandé, où est Jésus? Où est Jésus? Où est Jésus? Et à ce moment, Jésus était déjà dans la fournaise avec ses serviteurs. Et à ce moment-là, il a dit, je suis la paix avec eux déjà. Et je peux vous assurer que c'était la clim qui était dans la fournaise. La climatisation, elle était climatisée, la fournaise, en ce jour-là. Cela nous montre la grandeur du Dieu que nous servons. Et nous devons comprendre que ce Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous pouvons faire confiance à ce Dieu-là face au chômage, face à la maladie, face à l'adversité quelconque. Appelez Jésus, appelez le Seigneur et vous le verrez. Il pourra intervenir dans votre vie. Il peut intervenir dans ma vie. Il peut intervenir dans votre vie à chacun. Que son nom soit béni en ce matin. Nous avons donc de multiples raisons de prier, de multiples raisons de prier. On peut prier parfois parce qu'on a un parent malade. On peut prier parce qu'on se rend compte d'être en train de stagner, tourner en rond, tourner en rond. Parfois, on se rend compte que son foyer vole aux éclats sans savoir pourquoi. Parfois, on peut prier même Dieu pour qu'il vous aide à trouver le partenaire pour votre vie. Hein? Ce n'est pas Dieu. Ce ne sont pas les
influenceurs qui vont faire de vous des personnes équilibrées dans votre foyer. J'entends beaucoup d'influenceurs, certains donnent de bons conseils, mais avant tout, il faut que le foyer repose sur Jésus. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Donc c'est très important. Vous savez, je vous disais que la science a visité la prière et elle a pu voir en fait ce que Dieu peut faire. Vous avez le docteur Larson, chercheur principal à l'Institut de santé mentale. Il avoue que ses professeurs lui avaient enseigné que la religion est nuisible. Ses recherches lui ont montré en revanche que la prière est très bénéfique. Les gens qui sont atteints de dépression, les personnes qui sont atteintes de schizophrénie, qui sont atteintes de bipolarité, ne vous découragez pas. Il y a un Dieu qui est là et qui a le pouvoir de nous aider. Certes, il existe des moyens de la médecine, mais vous constatez que la médecine a atteint ses limites. À ce moment, il est possible de se tourner vers Dieu et il faut être patient aussi. Fréquenter une église et prier contribue à prévenir les maladies mentales et physiques. Quand je parle d'église, ça veut dire un groupement d'individus. Ce n'est pas le bâtiment. Église, ecclésia en grec, ekkaleo, qui veut dire qui ont été appelés hors du monde. Mais si vous constatez que l'église est dans le monde est dans l'église, à ce moment, un rassemblement va renforcer votre foi. La pratique religieuse est bénéfique dans 80% des cas. Il est dit que la foi rétablit plus vite un patient qui prie qu'un patient qui ne prie pas. Le cardiologue Randolph Bird a sélectionné 393 patients de l'unité de soins coronariens de l'hôpital général de San Francisco en Californie. Et il a demandé à des groupes de croyants répartis à travers les États-Unis de prier pour les malades assignés à ce test. Le groupe de contrôle choisi ne bénéficiait pas, lui, de prière. Tous ces patients bénéficiaient en revanche des mêmes traitements thérapeutiques. Les résultats indiquaient à la fin du test que les patients qui bénéficiaient de prière connaissaient une meilleure amélioration que l'autre groupe. Les résultats sont plus efficaces par des personnes qui prient souvent et y trouvent intérêt et bénéficient d'expérience. C'est-à-dire que tout le monde peut prier et cela marche. Mais quand la personne est versée dans la prière, ils ont vu encore qu'il y avait plus de résultats. La prière peut fonctionner aussi à distance. Vous avez le cas du serviteur qui était malade. Et le centenier romain, le centurion est arrivé, il a demandé à Jésus de venir. Et puis Jésus lui a dit, allons-y. Il a dit, tu n'as pas besoin de venir. Je donne un ordre, je dis à l'un va, il va, à l'autre viens et il vient. Et Jésus a dit, jamais je n'avais trouvé une aussi grande foi en Israël. C'était à distance. Et Jésus l'a guéri. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ce n'est pas la foi qui sauve. C'est Jésus qui sauve au moyen de la foi. La foi, c'est un canal par lequel la main du Seigneur passe pour nous sauver. Le test a prouvé beaucoup de bienfaits par la prière. Et c'est la raison pour laquelle le peuple de Dieu est invité à redouter de vigilance et à ne pas baisser les bras. Dans certains cas, il est nécessaire de faire des prières collectives, des prières de repentance. Quand une église a dérapé, il est bon qu'elle se repente. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Il faut inviter, dans ce cas-là aussi, tous ceux qui ont perdu la foi à se ressaisir et ceux qui sont en train de négliger la prière et qui pratiquent
n'importe quoi qui pratique le péché, parce qu'il a péché et pratiqué le péché. Péché, il a péché, il s'est repenti, il se repent et il fait marche arrière. Et puis pratiquer le péché, il reste là-dedans. Il vaut mieux démissionner. Il vaut mieux démissionner. C'est préférable. Comme ça devient une bénédiction pour l'Éternel, ça devient une bénédiction pour le peuple de Dieu. Il faut aussi mettre la consécration avant les qualifications. Souvent maintenant, on a l'impression que dans le milieu chrétien, que lorsque l'on confie des postes, des fonctions, on veut d'abord avoir votre CV. Ah, tu as fait des études de ressources humaines? Ah, mais c'est bien, dis donc, tu seras la DRH de l'église, là. Hein, voilà. Ah, tu fais de la communication, c'est ton métier dans la vie. Eh bien, c'est toi qui vas être chargé de com. Hein? Ouais. Il faut avoir la consécration avant les diplômes. Tu sais bien chanter? D'accord. La question, es-tu consacré? Parce que si tu sais bien chanter et que tu n'es pas consacré, l'église va plonger avec toi. Hein? D'accord? Si tu prêches bien et que tu n'es pas consacré, l'église va plonger avec toi. Tout ce que l'on fait doit être fondé, doit reposer sur la consécration. Et puis ensuite, s'il y a des diplômes, c'est bien. Mais il faut savoir ne pas inverser cela. Quand j'ai entendu une période, on présentait certains orateurs. En 1987, il était dans telle université. Ensuite, il est passé dans telle université, etc. On donne tout un palmarès. Mais est-ce que tu es connu au ciel? Es-tu connu au ciel? Qu'est-ce que l'on dit de toi au ciel? Je vais vous dire, dans certains cas, si on devait redresser le christianisme d'aujourd'hui, il y a des mesures très fermes qu'il faudrait adopter. Rappeler à ceux qui deviennent des employés au service de Dieu que ce n'est pas le fonctionnariat. Ce n'est pas le fonctionnariat, ce qui veut dire qu'il faut savoir être consacré et avoir l'amour des âmes. Souvent, on vous sort, oui, il a un master en théologie, ouais, et puis il prépare encore quelque chose d'autre. Ah ouais, on veut le recruter. Mais ce n'est pas ça, c'est la consécration avant. Ensuite, il serait bien de tester la vocation du futur pasteur et s'assurer qu'il a l'amour des âmes. C'est très important. J'ai connu un pasteur qui s'appelait le pasteur Robinson. Il revenait de l'État de l'Alabama. Tu l'as connu aussi. Eh bien, quand il était l'aumônier de notre université, il avait eu l'occasion de nous raconter son expérience. Les églises évangéliques aux États-Unis avaient un test auquel elles soumettaient dans certaines régions du pays les futurs pasteurs. Et pour voir comment vit quelqu'un qui est sans abri, qui n'a absolument rien. Alors, pasteur Robinson nous a raconté qu'il est arrivé et qu'on lui a retiré tous ses vêtements et puis on lui a donné des vêtements de SDF, des chaussures de sans-abri, des sortes de pantoufles qu'ils ont là en pleine journée. On lui a donné ce qu'il faut sur la tête. On a pris sa pièce d'identité, rien pour qu'il prouve qu'il est pasteur. Et puis, on lui a donné $3 parce qu'il passe 3 jours dans la rue, $1 par jour. Et puis on lui a dit, débrouille-toi. Et ils sont partis. Et il y avait parmi eux le révérend Jesse Jackson, qui était venu aussi se prêter à ce test. Qu'est-ce qui s'est fait? Robinson nous a dit qu'à la première journée, il avait déjà dépensé ses $3. Je crois dans la première matinée. Parce que l'habitude de vivre avec son salaire pour manger, ça a fait qu'au moins de quoi, il a vite eu envie de tout dépenser dans la rue. Et il a dit que c'est là que vous voyez vraiment la souffrance de ces personnes qui sont sans abri, qui sont en train d'errer. Et ça vous rappelle aussi comment Jésus est venu pour l'humanité tout entière. Pourquoi ne pas pratiquer ce test dans certains cas, pour certains?
On va faire un test. Mais je vais vous dire une chose, tout le monde n'est pas fait pour être un pasteur de rue. Mais au moins, ça permet déjà de départager les uns et les autres. Comme je l'ai déjà dit aussi, tout le monde n'est pas fait pour être un pasteur qui ira au Terre Saint-Ville. Ou bien qui ira à la 42nd Street, à la 42e rue de New York, les rues où il y a la prostitution, etc. Ce n'est pas tout le monde qui est fait pour cela. Parce que de prédicateur, vous pouvez basculer en client si vous n'êtes pas consacré. Alors c'est pourquoi il est important de ne pas aller sur n'importe quel terrain et seul. Il a envoyé les disciples comment? 2 à 2. Ça aussi devient une façon de les protéger. Si le peuple de Dieu veut connaître un réveil, il doit rompre avec les alliances humaines qui égarent le peuple de Dieu. Toutes sortes de grands rassemblements. Je crois que c'est dans quelques jours là qu'il y a un rassemblement au Mont Sinaï pour demander pardon à Dieu pour le climat. C'est dimanche. Ouais, c'est demain, voilà, merci, demain. C'est pour demander à Dieu pardon pour le climat, pardon pour le climat. Mais derrière tout cela, il y a de grandes stratégies. Ensuite, il faut aussi rechercher le Saint-Esprit pour évangéliser et ne pas croire que parce qu'on a les poches bien pleines, que les âmes seront gagnées. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel. Tout se fait par l'Esprit de Dieu. Mais ce n'est pas parce qu'on a un porte-monnaie bien plein que cela va se faire. J'ai pu voir cela à plusieurs reprises. Une fois, on avait rassemblé plusieurs chapiteaux en quelque part, et à la fin de l'effort, il y avait eu 6 âmes. Il y a toujours de la joie dans le ciel. Mais on avait dépensé 60 000 euros. Donc j'ai appelé ça en termes techniques, la montagne a accouché d'une souris. C'est-à-dire que tout ce qu'on avait mis là, on avait pensé avoir une foule. Ce n'est pas parce qu'on était venu avec une batterie de musiciens, etc., du monde autour. Non, non, non. Le Saint-Esprit veut être mis au cœur. C'est lui qui est au cœur. J'ai accompagné des orateurs sous un chapiteau. Nous avons passé 4 semaines d'évangélisation. J'étais leur interprète et j'ai vu 120 âmes se donner au Seigneur. Et à la fin, il y a eu une consolidation, il y a eu 48 en plus. Ça fait 168 en tout. J'ai pu savoir qu'en région parisienne, un grand endroit, un endroit que l'on appelle le cirque d'hiver, avait été rempli, loué, il avait coûté très cher pour un effort d'évangélisation qui avait donné 0 baptême. Après un certain temps d'effort, je suis parti. Quelques temps après, avec un conférencier, nous avons fait 2 semaines d'évangélisation. 58 âmes ont donné leur âme au Seigneur, leur vie au Seigneur. Ce qui montre que ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit. Ce n'est pas quand on vient sortir toutes sortes de discours philosophiques que l'on va convertir les âmes. Donc il ne faut pas jouer avec cela parce que c'est très important. Au fil du temps, ce sont les âmes de l'Église qui vont se décourager quand elles ne verront pas le résultat. Mais le secret repose dans la prière. Et pour terminer, j'aimerais vous dire aussi qu'un jour, il y avait au 19e siècle un éminent prédicateur qui s'appelait Dwight Moody. Dwight Moody, au 19e siècle, prêchait et beaucoup d'âmes se donnaient au Seigneur. Et un jour, 2 prédicateurs se sont approchés de lui à la fin de sa conférence pour lui dire « Monsieur Moody, nous sommes des prédicateurs au même titre que vous, mais nous rencontrons un énorme problème. Lorsque vous prêchez, il y a des centaines d'âmes qui se baptisent. Et pour nous, il y en a 2, 3, 4, 5. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, nous révéler le secret de votre ministère ?» Comme Moody a vu que c'était des hommes bien intentionnés pour le Seigneur, il s'est dit, mais je vais partager tout de suite mon secret avec eux. Il leur a dit, vous voulez connaître le secret de mon ministère? Eh bien venez, suivez-moi. Et puis là, ils l'ont suivi, se sont pressés, ils se sont regardés, ils se sont dit, ah, Moody, tu as fait une erreur. Moody, tu t'es trompé. Maintenant, on connaît ton secret, on va te concurrencer. Et puis,
Il a ouvert la porte de sa maison et puis il leur a dit, entrez messieurs. Ils se sont empressés d'entrer. Quand ils arrivent à l'intérieur, il leur dit, montez l'escalier. Ils montent l'escalier. Et puis ensuite, il ouvre la porte. Il leur a dit, vous voulez connaître le secret de mon ministère? Voici le secret de mon ministère. Et puis il leur a dit, regardez sur la moquette. Il y a 2 trous sur la moquette. Tellement je me mets à genoux pour prier avant d'aller prêcher, la moquette a fini par faire 2 trous. Voilà le secret de mon ministère. Voilà le secret de mon ministère. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel. Et c'est la raison pour laquelle il faut redoubler de vigilance, parce que tous les faux miracles qu'il y a sur la place, les hommes qui les font ne font pas de prière à Dieu. Ils ne vivent pas dans la prière. Le faux prophète ne vit pas dans la prière. Il est un agent de Satan. Et Jésus ne nous demande pas de faire de consultations prophétiques, surtout quand elles sont payantes. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Que l'Éternel nous bénisse, qu'il nous apprenne à nous fortifier, à nous sanctifier, nous mettre à part pour lui, à marcher dans les pas de Jésus et à nous soutenir. Pour ceux qui connaissent ce que l'on appelle la radiation, qui est pratiquée dans l'Église adventiste du 7e jour, en ce qui me concerne, je ne crois pas en cette pratique. Je conseille à quelqu'un de se repentir. Je dis à un individu, tu as commis un péché, repens-toi et reprends ta marche avec Jésus. Mais cette affaire de radier les gens, je ne suis pas d'accord. Surtout que je suis très bien renseigné pour savoir que ceux qui radient méritent souvent d'être radiés eux-mêmes. Alors pour cette raison-là, j'aurais aimé que les comités d'église revoient leurs copies, parce que souvent on radie des gens pour servir d'exemple. On les prend pour servir d'exemple. Et souvent, l'ancien qui demande la radiation, le pasteur qui demande la radiation, lui-même mérite d'être radié et viré. Alors, il faut être clair aujourd'hui, si le christianisme ne parle pas avec clarté, on sera dans la confusion. Que l'Éternel nous bénisse, qu'il nous apprenne à marcher dans les pas de Jésus, à nous sanctifier chaque jour. Nous allons nous mettre debout pour terminer par le chant « Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout, par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. » Et après quoi, nous aurons la prière. Je sais qu'un Jour, mes yeux verront Jésus. On va le chanter 2 fois. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Si je marche, Si je marche jusqu'au bout, par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour, je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout, par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Alors que notre sœur continue à murmurer, nous allons baisser la tête, fermer les yeux pour prier. Notre bon Père éternel, nous te remercions
pour la vérité que tu permets qu'elle soit proclamée encore aujourd'hui. Tu permets qu'elle soit proclamée afin que tes enfants l'entendent et choisissent de venir à toi avant qu'il ne soit trop tard. Pardonne-nous nos fautes, pardonne-nous nos erreurs et nos péchés. Sanctifie-nous, donne-nous Jésus. Nous ne voulons de personne d'autre, le Sauveur de l'humanité. C'est en son nom que nous t'avons prié et pour sa gloire.